Bonjour, nous sommes avec le docteur Florence Beauvais. Bonjour. Bonjour. Alors, Florence Beauvais est cardiologue. Elle est responsable de l'unité de réadaptation cardiaque dans le centre de cardiologie de l'hôpital de la Ribrézière à Paris. Et elle est Tout à fait. aussi membre du bureau de la Société française de cardiologie. Et elle s'occupe plus spécifiquement de l'insuffisance cardiaque. Et c'est pour ça que nous l'avons invitée aujourd'hui. Alors, vous dites, et ça m'a fait un petit peu peur quand j'ai entendu ça, il y a au moins un tiers des insuffisants cardiaques qui s'ignorent. Tout à fait. Tout à fait. Une enquête récente faite parmi la population a montré que un certain nombre de patients qui présentaient des symptômes typiques de l'insuffisance cardiaque, eh bien, n'étaient pas allés consulter alors qu'ils présentaient des symptômes typiques. Alors, justement, bah oui, mais alors ce sont quoi ces symptômes typiques? Alors, il y a plusieurs symptômes, mais les quatre principaux symptômes de l'insuffisance cardiaque peuvent être regroupés sous l'acronyme EPOF. E pour essoufflement, P pour prise de poids, O pour œdème et F pour fatigue. Alors bien évidemment, pris isolément, ces symptômes sont aspécifiques. On peut retrouver ces symptômes dans plusieurs pathologies, mais quand ils sont associés, ils doivent réellement faire évoquer le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Alors, donc, on doit être alerté, mais si on a quel facteur de risque doit-on être plus spécialement alerté? Est-ce que c'est Ah, comme pour les accidents cardiaques? Est-ce que ce sont les mêmes facteurs de risque? Alors oui, oui, bien sûr, l'insuffisance cardiaque est une pathologie cardiaque et les principaux facteurs de risque cardiovasculaire, que sont le tabagisme, l'hypertension artérielle, vont pouvoir alerter sur le fait qu'on peut avoir une insuffisance cardiaque. Mais ce ne sont pas les seuls facteurs. L'insuffisance cardiaque est un petit peu plus complexe que l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral et donc peut avoir également d'autres causes. Mais il faut rester sur la notion que tous les facteurs de risque cardiovasculaire vont participer potentiellement au développement d'une insuffisance cardiaque. Donc en fait, si je me sens un petit peu essoufflé anormalement, j'ai du mal à faire quelques efforts, je dois consulter. Il faut consulter. Il faut consulter tout d'abord son généraliste qui saura faire un peu la part des choses déjà au moment de l'interrogatoire par un examen clinique qui fera éventuellement un électrocardiogramme et qui prévoira, si besoin, une prise de sang qui permettra de voir s'il y a ce biomarqueur que l'on nomme le BNP qui permet de faire le diagnostic de l'insuffisance cardiaque. Oui, alors donc, vous nous dites, d'ailleurs, même si on est jeune, on peut être frappé par l'insuffisance cardiaque. Oui, alors c'est extrêmement rare et heureusement chez les patients plus jeunes, mais il y a un certain nombre de pathologies regroupées sous le terme de cardiomyopathie qui atteignent un pourcentage assez faible des patients insuffisants cardiaques, mais qui en fait en nombre absolu représentent beaucoup de patients. Et donc cette pathologie, insuffisance cardiaque et cardiomyopathie, peut atteindre également les sujets jeunes. Alors, si on est détecté assez tôt ou dépisté assez tôt, est-ce qu'on a une chance de pouvoir au moins avoir un état stabilisé, voire nettement amélioré? Tout à fait, tout à fait. Plus tôt on détecte la pathologie, mieux les chances vont se passer par la suite. D'une part, si on détecte tôt la pathologie, ça évitera une première hospitalisation, et ce dans des conditions qui ne sont pas toujours drôles. Et de cette là, mettre en route un traitement adapté qui va permettre de retarder l'évolution de la pathologie, d'améliorer la pathologie, d'améliorer les symptômes, et puis bien évidemment de retarder des événements beaucoup plus graves par la suite. Donc, on peut avoir une amélioration de l'espérance de vie et de l'espérance en qualité de vie. Voilà, tout à fait. Alors il y a un certain nombre d'études qui ont été faites avec tous les traitements qui sont maintenant bien connus, qui montrent en effet que grâce aux traitements qui ont mis en route, et ce d'autant plus qu'il est mis en route précocement, ça va retarder l'apparition des symptômes plus graves, d'éventuelles hospitalisations et bien évidemment prolonger la durée de vie parce que c'est tout ce que l'on recherche. Alors, si vous aviez un message à laisser aux auditeurs, qu'est-ce que vous diriez? Eh bien que si il y a une association des symptômes que j'ai cités, c'est-à-dire des quatre symptômes regroupés sous le nom EPOF, E essoufflement, P prise de poids, O œdème et F fatigue, il faut aller consulter
D'autant plus qu'on a des facteurs de risque qui sont l'hypertension artérielle, le diabète, le tabac, et ou qu'on a fait un infarctus, et ou qu'on a un certain âge. Pour les sujets les plus jeunes, bien évidemment, le fait d'être anormalement essoufflé et de ne pas pouvoir suivre ses amis dans un certain nombre de choses doit aussi amener à faire consulter. Ça, je crois qu'il faut aussi faire passer ce message, même si ça concerne, je le répète, beaucoup moins souvent les patients jeunes. Mais dès qu'un sujet jeune ne peut plus suivre ses amis dans un certain nombre de sports ou autres, il faut qu'il aille consulter. Et alors, dernière question un petit peu provoque, allez, on va y aller. On parle beaucoup maintenant du microbiote et de l'intestin qui serait responsable d'énormément de pathologies infectieuses, voire même de cardiopathie. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'instant, sur le domaine de l'insuffisance cardiaque, il y a des choses qui sont en cours de recherche. Pour l'instant, il n'y a pas encore. Ça reste un sujet extrêmement intéressant qui est en train d'être exploré. Donc, je n'aurai pas de réponse définitive à vous donner à ce propos-là, mais c'est extrêmement passionnant et il y a peut-être une intrication, c'est probable. Eh bien, ça nous donnera l'occasion de vous réinterviewer. Merci Et ben voilà. beaucoup, à Je bientôt, vous en passez une bonne prie. Je vous journée. remercie. Au Merci, bonne revoir. journée.